Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente pour vous retrouver pour cette vidéo parce que vous l'aurez vu dans le titre, j'ai enfin reçu ma commande de Sephora avec à l'intérieur cette magnifique palette de Sananas et de Sephora, donc la collaboration. Je l'ai commandée parce que ça fait des années que je suis Sananas sur YouTube et franchement, vu les épreuves qu'elle a eues avec Sananas Beauty, etc., je me suis dit que là, il fallait qu'elle mette la barre haute et pour un prix défiant toute concurrence. J'ai vu sa vidéo quand même, je me suis quand même renseignée avant de l'acheter. Ça a l'air pas mal pigmenté pour le prix, franchement. J'espère que ça va valoir le coup. J'ai commandé que ça parce que des pinceaux, sincèrement, j'en ai en pagaille chez moi. Et la petite palette, j'avais les petites teintes qu'elle proposait. J'avais déjà ces teintes-là dans d'autres palettes. Et puis je me suis dit que de commander la grande, ça ferait quand même plus de fards pour un moindre coût parce que c'est genre 25 € cette palette. Les fards Sephora, des fois, il manque beaucoup de pigmentation. Mais comme Sana a mis sa petite touche, je pense que je lui fais confiance. Donc je pense que ça devrait le faire. Donc on va la faire à la Sana. Are you ready? Let's go! Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon tas. Et j'ai mis pas mal de poudre ici parce que je savais pas si la palette allait faire des chutes. Donc je me suis dit, je vais baker comme ça, au cas où si j'ai des chutes de fard à paupières, hop, un petit coup de pinceau et il n'y a plus rien. Donc voici la palette hors d'elle-même. Elle est aimantée, elle se referme, tac, comme ça. Le petit film, je l'enlève. Elle a un grand miroir, ça c'est vraiment génial. Vous voyez mon retour écran. Elle est vachement complète, je trouve. Il y a pas mal d'irisés. Ils ont l'air magnifiques d'ailleurs. Les mats sont très jolis. Vraiment, ce que j'adore, c'est qu'elle a appelé les fards avec ses expressions à elle, en fait. Ok, le ok, elle le dit dans toutes ses vidéos. Smooth, c'est pareil. Elle a fait un petit clin d'œil à sa Sananas Family avec ce joli bleu irisé. Je vais essayer de vous faire un joli maquillage avec cette palette. Il y a tellement de teintes qui m'inspirent, je sais pas du tout sur quoi je vais partir, mais on va y aller. Avant ça, je dois vous dire qu'il y a 18 fards. Et chaque fard pèse 0,8 g. Donc c'est franchement pas mal. De toute façon, je pense qu'une palette, j'ai envie de vous dire, t'en as pour toute ta life. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Les fards paraissent assez crémeux. Elle a mis un petit mot à ma Sananas Family qui a toujours cru en moi. Juste ici avec sa petite photo à côté. J'aime beaucoup parce que on sent vraiment qu'elle a mis sa touche quoi. Love you, XOXOXO, Sananas, trop mignon. Franchement, j'espère pas être déçue Sana parce que je te suis depuis pas mal de temps. J'attends beaucoup de cette palette. J'espère que tu as mis la barre très haute. Donc, le packaging aussi, on en parle les gars. Le rose, ma couleur. Ma couleur, elle a choisi du rose un peu gold. La matière, c'est un peu en simili-cuir. Pour le prix, je pense que pour l'instant, on est bien avec le miroir, le simili-cuir, les bons aimants. Il y en a deux, je les vois là à travers. Elle promet une belle expérience. Donc j'ai mis de l'anti-cerne comme d'habitude. Je vais pas mettre une base P. parce que je veux vraiment voir ce que les fards ont dans le ventre. Donc la base P. ça fait direct ressortir les fards et bah c'est pas juste en fait. L'anti-cerne, voilà, ça fait une bonne base à paupières. Mais ça triche pas trop, on va dire ça. Je vais appliquer la teinte So Dusty, donc celle-ci, en fard de transition. Donc je vais... Waouh! Ah oui, ils sont très poudreux. Je pense que j'ai bien fait de baker en dessous. Je l'applique en fard de transition là pour intensifier le creux. Alors ce fard, sincèrement, en été ou quoi, vous n'avez pas trop envie de vous maquiller, vous mettez juste ça en creux, un petit point de lumière et voilà, make-up fait. C'est pigmenté parce que j'en ai pas trop pris, j'ai vu que c'était super poudreux, donc je me suis un peu calmée. Et franchement, vous pouvez le voir, ça ressort bien. Je vais appliquer plus précisément vraiment en creux ici le Yumi. Celui-ci, le petit marron ici. Alors franchement, le Yumi et le Happy Face juste ici, ces deux teintes,
Ce sont vraiment les deux teintes qu'il faut avoir dans une palette, quoi. C'est vraiment la base. Donc je prends un petit pinceau comme ça, un peu boule, mais pas trop fluffy, de manière à être vraiment précise. Et j'en mets juste ici. Je vais vraiment faire un V là. Histoire, voilà, d'intensifier mon coin externe. C'est vraiment pas mal. Je vais essayer, je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour la teinte So Dusty et je dégrade les deux fards ensemble. Franchement, la pigmentation est dingue. Ça peut être comparé à du Too Faced. Vous voyez, une pigmentation très correcte, mais quand même des fards qui se travaillent. Parce que vous prenez le Anastasia, les fards Anastasia, ils ne se travaillent pas aussi facilement. Là, en deux coups de pinceau, on a un joli dégradé. J'ai très envie d'utiliser ce fard là, le rose, le Feelings. Il m'appelle, mais de ouf. Feelings, ouais, j'ai trop de sentiments pour ce fard. Je pense que je vais essayer de tenter quelque chose, de le mettre genre ici, au milieu. Vraiment au centre de la paupière. Oh, je suis déçue. Je repasse le pinceau un peu trop dessus, tout s'en va. Et ouais, j'ai des chutes, hein. Ah, voilà. En fait, il faut vraiment le poser et ne plus y toucher. Il est super beau. La pigmentation, comme je vous ai dit, elle est pas dingue sur ce fard, mais il faut savoir l'utiliser en fait. Si vous le posez comme ça et que vous n'y touchez plus, après, je pense que c'est pas un fard qui va se... Enfin, c'est un fard qui va se dégrader très facilement, mais du coup, en le dégradant, vous allez perdre en pigmentation. Donc, vraiment, ce fard-là est à poser sans avoir besoin de le dégrader par la suite. J'ai bien envie d'utiliser le OK. Donc, je pense que je vais l'utiliser pour mettre juste ici, vraiment en coin, plus proche du coin interne, sur ma paupière mobile. Donc, c'est celui-ci, le OK, avec un pinceau propre plat, hein, bien sûr. Il est super crémeux. J'essaye de le fondre un peu dans le rose avec ce pinceau-ci parce que je vais pas prendre un pinceau trop fluffy, j'ai peur de tout enlever. Mais écoutez, moi j'aime beaucoup. Je pensais, parce que franchement, au final, sur les yeux, ces deux couleurs se rapprochent beaucoup, le feeling, c'est le OK. Sur les yeux, finalement, regardez, c'est à peu près la même nuance. Je pensais qu'il allait être plus foncé, que le rose allait être plus flash. Mais bon, je pense que voilà, j'ai pas voulu tricher avec la base P. Louise, mais je pense qu'avec une base P. Louise, ça risque d'être dangereux. Je vais reprendre le Yumi et je reviens vers le coin interne. Et je reviens dégrader mes bords avec le pinceau que j'ai utilisé pour le Dusty. Il reste un petit peu de matière dessus. Je m'en sers pour dégrader tout ça. Les farces travaillent vraiment bien, hein. J'ai aucun problème avec le travail des fards. C'est vraiment parfait. Je vais reporter les couleurs à mon ras de cils. Donc le OK, je le positionne vraiment ici. Je reprends mon pinceau plat. Je prends Feelings que je dégrade un petit peu dans le OK. Et je m'arrête aux trois quarts de l'œil pour reprendre ce pinceau avec la teinte Yumi que je dégrade un petit peu dans le Feelings. Je reprends du So Dusty et je vais venir dégrader mon ras de cils, enfin, les bords vraiment du ras de cils. Je trouve que ça manque beaucoup de paillettes parce que le OK, il est irisé mais il n'est pas super pailleté. Donc je vais prendre un autre petit pinceau plat comme celui-ci et je vais prendre la teinte Really, celle-ci, pour essayer d'apporter un point de lumière au milieu vraiment. Je vais le positionner au milieu.
Ce fard est magnifique. Celui-ci est vraiment pailleté. En fait, le OK, il est un peu plus métallique. Celui-ci est vraiment pailleté, irisé, très très joli. En tous les cas, les fards se superposent super bien. Là, j'ai superposé le Feelings puis le Really. Et j'ai remis un petit peu de Feelings par-dessus parce que je trouvais que du coup, le rose avait perdu toute sa pigmentation. Donc j'en ai remis par-dessus et c'est vraiment très joli. Et ça s'associe très bien, enfin il n'y a aucun problème avec ça. Je vais juste faire un petit point de lumière en coin interne. Donc je vais prendre un petit pinceau, j'en ai plus. Je vais prendre mon doigt parce que j'ai plus de pinceau. Il faut vraiment que je lave mes pinceaux, ça craint. Je vais prendre le Oh My God, juste ici. Oh my God, ça fait un très bel highlighter. Très très bel highlighter. Je vais en mettre aussi juste hop sous le sourcil. Donc voilà pour ce maquillage. Je pense que le défi est relevé, Sana. Hein. Bon, il y a juste petite déception pour le Feelings qui perd un peu de ses pigments quand on essaye de le dégrader. Mais sinon, franchement, rien à dire. Le résultat parle de lui-même. J'aurais pu faire un aussi joli maquillage avec une palette de chez Too Faced, avec une palette de chez Morphe, avec une palette de chez Zoeva. Enfin, vraiment, c'est le level. Voilà. Elle a, elle a égalé les marques qui nous vendent des palettes à 60-70 euros, quoi. Si vous voulez mon avis, ça, en plus, elle est en édition limitée. Donc vous serez bien triste de ne pas l'avoir et vous allez le regretter. Donc sincèrement, je ne regrette pas du tout mon achat. Elle a mis une fessée en fait à toutes ces marques qui nous vendent des palettes à des prix exorbitants quoi. Le rapport qualité-prix, mais parfait, parfait. Il n'y a rien à dire. Je vais simplement mettre un petit coup d'éclat encore une fois parce que je trouve que ça en manque. J'ai acheté ces petites ombres à paupières liquides à Sephora, elles étaient en promo. Donc c'est de chez Too Faced. J'ai pris la teinte Honey Please. Et je vais en mettre juste, vous allez voir, ça va peut-être rien changer pour vous, mais pour moi ça change. En fait, depuis que je les ai achetés, je m'en passe plus. Et je les mets à chaque fois. Par contre, ça sèche très très vite. Donc hop. Et voilà, je trouve que ça réveille le make-up. C'est pas grand chose, hein, mais ça réveille le make-up. En effet, j'ai bien fait de baker parce que j'ai eu pas mal de chutes, mais bon, ça me dérange pas. La plupart du temps, les bons fards à paupières font des chutes, donc aucune importance pour moi. Voilà, je vais pouvoir mettre mon mascara Dame Girl. Je l'ai acheté en miniature parce que je voulais le tester avant de l'acheter. Avant de l'acheter en taille réelle, quoi. Je voulais vraiment voir s'il me convenait. Voici la brosse. Je ne trouve pas la brosse très pratique. Ça fait l'affaire quand même. Je me suis un petit peu familiarisée avec, hein. C'est pas la première fois que je l'applique. Et franchement, le résultat est plutôt pas mal. J'aime bien le rendu sur mes cils. Après, franchement, un mascara, je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment perso. C'est en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous désirez. Si vous désirez de la longueur, des cils recourbés, du volume, enfin, ça c'est vraiment propre à chacun. Moi je sais que je voudrais du volume et de la longueur. Et celui-ci fait plutôt l'affaire. Bah regardez, hein, j'ai mis qu'une couche là. Hein. J'ai fait mon rat de cils, puis j'ai appliqué ma deuxième couche. Franchement, ce mascara, magnifique. Je valide à 100%. Quand je le finirai, j'achèterai le grand. C'est fait, c'est validé, c'est acté. J'ai juste pas mis d'highlighter parce que comme j'avais fait mon baking, je n'ai pas mis d'highlighter avant de faire mes yeux. Je me munis de mon BK en teinte opale. Je vais en appliquer juste ici. Très légèrement parce que je fais pas grand chose aujourd'hui. La teinte opale, c'est vraiment celle qui va à toutes les carnations. Hein. Oui, c'est plus fort que moi. Quand j'ai de l'highlighter dans les mains, je ne sais plus m'arrêter. C'est grave hein, d'être comme ça. Voilà, et j'en ai mis juste sur le nez et sur l'arc de Cupidon.
Donc je vais appliquer mon rouge à lèvres qui vient de chez Sephora en teinte 13. C'est les basiques de chez Sephora, les Lip Stain Matte. Le rouge à lèvres est appliqué. Donc voici le résultat final. Donc à part les paillettes là que j'ai en coin interne, j'ai tout réalisé avec la palette de chez Salalas. Je suis vraiment pas du tout déçue, j'adore. Je la réutiliserai, je pense, incessamment sous peu, clairement. Je voulais m'excuser pour mes cheveux. J'ai hâte en fait qu'il fasse vraiment très très froid pour pouvoir faire mon brushing. Quand on n'a pas de clim à la maison, on attend la fraîcheur de l'extérieur pour allumer ses plaques. J'espère qu'il y en a qui me comprennent. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je l'ai montée et postée aujourd'hui. Donc j'espère que le montage sera pas trop dégueu. Je vais faire au plus vite. Je vais faire mon maximum pour faire au mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est super important pour moi. Comme vous le savez, c'est un peu une thérapie pour moi de faire des vidéos sur YouTube puisque je ne m'aime pas, je ne m'accepte pas. Donc le fait de me regarder, de monter la vidéo, de voir comment je parle, comment je m'exprime, l'attitude que j'ai, mes compétences, entre guillemets, à me maquiller, enfin tout ça, ça peut me donner confiance en moi. Donc un max de likes s'il vous plaît. Donc voilà, si vous vous abonnez, je saurai que mon travail paye, que je peux me sentir bien comme je suis, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas beaucoup Oui, je sais, je dis beaucoup entre guillemets, c'est... Je sais pas. Il n'y a pas beaucoup, je pense, de filles un peu comme moi, rondes, qui se maquillent, qui essayent de s'accepter. Il doit y en avoir, attention, je ne dis pas que j'ai l'exclusivité, il doit y en avoir. Mais voilà, je trouve que sur les réseaux sociaux, c'est assez rare de se montrer comme on est, de s'assumer. Donc moi, je suis plutôt dans cette démarche-là. Et voilà, j'espère que ça vous convient. Bah, j'ai plus qu'à vous laisser mes réseaux, donc Amandine Tuto Makeup pour Instagram et Amandine Makeup pour Facebook. En tout cas, tout est dans la barre d'infos. Mon Vinted, mon TikTok, mon Insta, mon Facebook, mon Twitter. Je vous fais des gros bisous et à mercredi prochain. Merci pour votre soutien. On est de plus en plus nombreux. Bye!